Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'accueille un invité, Ilyes, imam à Villeneuve-d'Ascq. On va aborder dans cet épisode les dérogations religieuses et les différents avis religieux inhérents aux questions de santé pendant le mois de Ramadan. On va aborder notamment les cas des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des malades, que cela soit une maladie ponctuelle ou chronique. Avant de vous laisser avec notre échange, je vous informe que le format papier du livre Guide du Ramadan optimal est de nouveau disponible. Vous pouvez également toujours vous le procurer en version e-book si vous préférez. Le guide est articulé sous 4 grands axes, la spiritualité, la santé, l'organisation et l'écologie, et vous permettra d'allier théorie et pratique grâce à de nombreux bonus afin de vous aider à préparer au mieux votre mois de Ramadan et le passer dans des conditions optimales. Je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Ilyes. Bonne écoute. Bienvenue Ilyes sur le podcast Minute Santé. Tu vas du coup nous parler dans cet épisode de fiqh. On va aborder les modalités religieuses autour de questions de santé en rapport avec le Ramadan, comme la grossesse, l'allaitement, ou encore les maladies chroniques. Car bien heureusement, il existe des dispenses, des allègements dans ces différents cas, et il est bien de le rappeler pour éviter que certaines personnes qui l'ignorent mettent leur santé ou celle de leur bébé pour les femmes enceintes en danger. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices? Bien sûr. Donc je suis Ilyes, ancien étudiant de l'USH de Château-Chinon, donc l'institut dans lequel j'ai passé 7 ans donc dans l'apprentissage de la religion. Et cette année, je suis donc étudiant en master à l'USH de Paris. Donc je continue mon cursus. Et en même temps, j'officie en tant qu'imam au centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, donc dans le nord de la France. Je te remercie pour ta présentation. Donc, en guise d'introduction, on va directement rentrer dans le sujet, mais quand même, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous présenter, en fait, c'est quoi le fiqh, les différentes écoles et leur situation au travers le monde, mais aussi, si tu pouvais préciser que la vie unique n'existe pas, enfin presque pas en matière de fiqh et que c'est tout à fait normal en fait, qu'il n'y a pas de souci avec ça. Alors tout d'abord, le terme fiqh, c'est un terme donc arabe qui vient du verbe donc faqiha yafqahu, ce qui signifie la compréhension profonde et précise. Au sens conventionnel, donc ça c'était la définition linguistique. Au sens conventionnel, le fiqh, il s'agit donc de l'ensemble des règles pratiques qui régissent la vie du croyant, qu'il s'agisse des actes cultuels ou des statuts, des faits et actes de la vie quotidienne, tirés des sources scripturaires. Donc les avis que l'on retrouve dans le fiqh, ils sont tirés des sources scripturaires. Coran, Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ijma', le consensus, ainsi que les autres sources connues. Donc le fiqh a commencé tout d'abord déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la référence de tout musulman désireux de connaître les prescriptions juridiques, qu'elles soient tirées du Coran ou de la Sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, agissait à la fois en tant que prophète, en tant que juge, en tant que mufti, en tant qu'imam, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et ça va donner donc naissance au temps des compagnons. Donc suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'expansion de l'islam dans le monde, le besoin de l'ijtihad éprouvé par les compagnons grandissait au fil des années. Donc l'ijtihad, c'est un effort d'interprétation du jurisconsulte pour dégager une prescription de la charia sur la base d'une indication juridique précise. Donc, et ce pour 2 raisons. La première qui est l'apparition de nouvelles situations non mentionnées dans les textes. Et la deuxième, chacun donc des compagnons ne connaissait pas la sunna dans son intégralité. Donc il fallait pour cela fournir un effort d'interprétation supplémentaire. De plus, la dispersion des compagnons dans tout le pays, notamment après la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a favorisé l'apparition de 2 grandes écoles différentes dans leur approche du fiqh. Donc la première, on a l'école dite de rationalité, qui est née dans la ville de El-Koufa, qui se situe en Irak. Donc elle fut appelée ainsi, vu le recours de ses adeptes au raisonnement rationnel,
pour l'élaboration des prescriptions juridiques. Pourquoi? Car tout simplement les hadiths n'étaient pas très répandus dans cette région. La deuxième est l'école du Hijaz. Et elle se réfère principalement aux hadiths qui étaient très répandus dans cette région. Donc on a deux grandes écoles, l'école de rationalité et l'école du Hijaz. Sauf que au fil du temps, l'écart entre ces deux écoles s'est réduit, grâce justement à l'élaboration des recueils de hadiths. À l'époque, le seul recueil de hadiths qui existait, c'était Al-Muwatta de l'imam Malik. Sahih al-Bukhari n'existait pas encore, ni Sahih Muslim, ni Sahih al-Tirmidhi, et tous les autres recueils que l'on connaît aujourd'hui. Après cette époque, donc après l'époque des compagnons, vient l'époque de nos 4 imams connus. Donc à cette époque, le fiqh connaît un engouement et devient une science à part entière, et de nombreux savants se distinguent parmi les autres. Et parmi eux, on a nos 4 imams. Donc le premier qui est l'imam Abu Hanifa, donc né en l'an 80 de l'Hégire et décédé en l'an 150. Il est d'ailleurs surnommé l'imam suprême, l'imam al-A'zam, et il est à la tête de l'école de la rationalité. Et on lui attribue par conséquent l'école Hanafite. Puis, donc, je vais les citer dans l'ordre chronologique. Puis vient l'imam donc Malik ibn Anas, né en 93 et décédé en 179 de l'Hégire. On l'appelle également l'imam des habitants de Médine. L'imam Malik, dans son approche au fiqh, associe les textes prophétiques à la rationalité. Et on lui attribue donc l'école malikite. Vient par la suite l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, donc né en 150, décédé en 204. Donc, il fut également le disciple de l'imam Malik et de l'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, qui était un disciple de l'imam Abu Hanifa. Et l'imam al-Shafi'i est le premier imam à avoir systématisé les fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire à avoir codifié les fondements de la jurisprudence dans son livre très connu qui est Ar-Risala. Et enfin, nous avons l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc né en 164 et décédé en 241, qui a été donc l'élève de l'imam al-Shafi'i et du juge Abu Yusuf, qui était également un disciple de l'imam Abu Hanifa. Et on lui attribue donc l'école Hanbalite. Voilà grosso modo la présentation des 4 écoles. Et est-ce que tu peux nous préciser, même si c'est très grossièrement, en fait, en gros, j'allais dire la France, mais je voulais dire le monde, en fait, un peu les prédominances de ces différentes écoles. Par exemple, voilà, on sait que les Malikites, il y en a beaucoup au Maghreb, etc. Est-ce que tu peux nous faire un peu la géographie de ces différentes écoles actuellement? Oui, alors on va prendre le même ordre, par ordre chronologique. Donc l'école Hanafite, c'est-à-dire le fiqh de l'imam Abu Hanifa, on va le retrouver en Turquie, en Syrie, en Irak, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, et toute l'Asie et une partie de l'Orient. Donc on va retrouver le madhab de l'imam Abu Hanifa dans cette région du monde. Le madhab de l'imam Malik, on va le retrouver au Maghreb, mais quand je dis le Maghreb, je parle du Grand Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais également la Libye et les régions rurales d'Égypte, mais également l'Afrique subsaharienne. Donc c'est-à-dire donc également la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Soudan, le Niger, le Mali. Tous ces pays sont sous le madhab de l'imam Malik. Mais également les Émirats arabes unis est le seul pays de la région du Golfe qui est encore sous le madhab, sous l'école de l'imam Malik. Voilà. Par la suite, on a donc l'école Shafi'i, que l'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Est, en Somalie, en Éthiopie, au Kenya, mais également dans les îles, c'est-à-dire les Comores, l'Indonésie, la Malaisie, la Palestine également. Et c'est tout pour le madhab Shafi'i. Également le Yémen, pardon. Le Yémen également est Shafi'i. Et enfin, nous avons donc l'école Hanbalite de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que l'on retrouve particulièrement donc dans la région du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, et c'est tout. Voilà. Moyen-Orient pratiquement, sauf ce que tu viens de citer. Voilà, tout à fait. Et du coup, en France, en Europe, France-Belgique, on a un peu toutes ces écoles, vu qu'on a un peu toutes les nationalités, on a des musulmans de toutes les nationalités ou des musulmans français qui vont choisir l'une ou l'autre en fonction de leurs préférences.
On va rentrer dans le sujet santé, donc de la grossesse. Pour commencer, on va commencer avec la grossesse, si tu veux bien, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes enceintes, malheureusement, qui culpabilisent encore de nos jours de ne pas jeûner, ou se font culpabiliser par une personne extérieure, ça dépend. Donc je pense qu'il est bon de revenir aux sources et d'aborder ce que Dieu lui-même prescrit à ce sujet. Est-ce que justement tu peux nous exposer ce qu'il y a à dire sur le sujet d'un point de vue religieux? Alors, tout d'abord, concernant le statut de la femme enceinte. Il faut savoir que la femme enceinte, qu'elle soit en bonne santé, ou si elle craint un préjudice pour sa santé ou la santé de son bébé, dans tous les cas, elle a le statut du malade. Et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a donné une dérogation pour la maladie ou le voyage. Comme il est mentionné dans Surat al-Baqarah au verset 184, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Donc la dispense, elle est évoquée dans le Coran. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que la femme enceinte soit en bonne santé, comme je l'ai dit, ou si elle crée un préjudice pour sa santé ou celle de son bébé. C'est-à-dire que si la femme enceinte souhaite manger durant le jour de Ramadan, durant un jour du mois de Ramadan, elle peut manger. Pourquoi? Grâce à cette dispense. Mais on va dire, mais comment est-ce que la femme enceinte a le statut du malade? Pourtant, elle n'est pas malade. Tout simplement par un raisonnement, ce que l'on appelle le raisonnement par analogie. En arabe, c'est ce que l'on appelle al-qiyas, qui ça consiste à donner le statut d'une chose à une autre chose par une caractéristique commune que l'on appelle al-illa, la raison d'être. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a interdit la consommation de vin. Mais on va dire que la vodka est également illicite à la consommation. Pourtant, Allah ne l'a pas mentionné dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Alors pourquoi est-ce qu'on a donné le même statut à la vodka que le vin? Par cette caractéristique commune qui est l'enivrement. Nos jurisconsultes ont procédé de la même manière avec la femme enceinte. C'est-à-dire que la femme enceinte a le statut du malade, même si elle n'est pas malade. Voilà. Quand la femme enceinte, elle jeûne pas, du coup, donc elle peut rattraper ses jours ultérieurement et ou donner une compensation financière. Est-ce que tu peux nous parler des différents avis sur le sujet? Alors, sur cette question, on peut dégager 4 avis. Le premier est l'avis de 2 compagnons très connus, qui sont Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. Abdullah ibn Omar est le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 2 compagnons considèrent que la femme enceinte et la femme allaitante devront payer une compensation financière pour chaque jour non jeûné, sans rattrapage du jour. Donc, elles payent une compensation financière pour chaque jour non jeûné, tout simplement. Le deuxième avis est celui de l'imam Abu Hanifa, donc notre premier imam, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Abu Hanifa, quant à lui, stipule que la femme enceinte et la femme allaitante devront rattraper les jours manqués. Donc il n'y a pas de compensation financière, mais elles devront seulement rattraper les jours non jeûnés. Vient par la suite l'avis de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumallah, qui considèrent que la femme enceinte et la femme allaitante devront payer une compensation financière et rattraper les jours non jeûnés. Sauf que, ici, ils disent que la femme enceinte devra rattraper les jours non jeûnés, et la femme allaitante devra rattraper les jours non jeûnés et payer une compensation financière, mais c'est recommandé. La compensation financière est recommandée mais pas obligatoire. Enfin, le dernier avis est celui de l'imam Malik, et l'imam Malik, donc, rahimahullah, a différencié la femme enceinte de la femme allaitante. Donc pour l'imam Malik, la femme enceinte est considérée, elle a le statut de malade. Ça, on a dit qu'il n'y a pas de divergence entre les écoles. La femme enceinte a le statut de malade. Par conséquent, elle devra uniquement rattraper ses jours. En revanche, la femme allaitante, si elle craint un préjudice pour sa santé ou pour la santé de son bébé, c'est-à-dire que voilà, si elle n'allaite pas son enfant avec son propre lait maternel et que voilà l'enfant risque un préjudice pour sa vie, alors ici elle devra uniquement rattraper son jour et elle n'a pas de compensation financière à payer. En revanche, si elle a un substitut à son lait maternel, par exemple le lait en poudre,
mais que la maman préfère manger durant le jour de Ramadan pour pouvoir allaiter son enfant avec son propre lait, et avec son lait maternel, elle peut. En revanche, elle devra rattraper son jour et payer une compensation financière en plus. Donc voilà les 4 avis par rapport à cette question. D'accord. Justement, j'allais te demander par rapport à l'allaitement, parce qu'en fait, je vais juste faire une réflexion par rapport à l'allaitement aussi, c'est que parfois pour les femmes, c'est encore plus dur en fait de pas jeûner, à cause encore une fois de la fameuse culpabilité. Mhm. Puis surtout, encore une fois, l'entourage, c'est souvent l'entourage qui culpabilise les femmes alors qu'elles ont le droit. Mhm. Pour l'allaitement, les dispenses ou les allègements, c'est tout ce que tu viens de nous dire, il n'y a pas d'autre avis? Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, dans le cas où la femme allaitante, elle choisit de pas jeûner, il y a juste, je voulais une précision par rapport aux modalités de rattrapage des jours et compensation financière. Donc là, tu as bien exposé l'avis des compagnons, celui d'Abu Hanifa, celui de l'imam Shafi'i et Ahmed et celui de l'imam Malik. Et juste pour être sûr que ça soit bien clair, pour l'avis numéro 3, donc l'avis de Shafi'i et de Ahmed ibn Hanbal, la compensation financière dans les deux cas, elle est juste recommandée, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Là, je voulais juste, pour la partie grossesse et allaitement, qu'on finisse avec un cas pratique. On va imaginer on va inventer un cas d'une femme, par exemple, qui n'a pas pu jeûner 2 années d'affilée, voire plus. Par exemple, je sais pas, la première année, elle était enceinte, la deuxième année, elle allaitait, ou elle était encore une fois enceinte, peu importe. Quels sont les avis qui existent sur cette question, et notamment en fait sur le rattrapage des jours manqués? Est-ce qu'elle doit rattraper? Est-ce qu'elle doit pas rattraper? Alors, déjà, il faut que la femme ait rattrapé ou qu'elle ait payé une compensation financière avant le ramadan suivant. Ensuite, c'est en fonction de sa situation, de son état de santé. Si sa santé lui permet de rattraper, par exemple, admettons, elle aurait mangé combien de jours, par exemple? Tout le mois en fait. Là, même dans le cas où je voulais dire, c'est que je parlais du cas où elle aurait pas eu le temps de rattraper, parce que je donne un exemple. Elle est enceinte pendant le premier Ramadan, donc pendant tout le mois, elle jeûne pas. Du coup, elle allait. Il y en a, il faut savoir qu'il y a des femmes qui allaitent longtemps. Ça peut aller jusque 2 ans au grand maximum. Du coup, soit l'année d'après, elle allait le même enfant, soit elle est enceinte d'un autre enfant. Du coup, pareil, elle est dans l'impossibilité. Elle a pas eu le temps du fait de l'allaitement de rattraper ses jours, et il y a le Ramadan suivant qui arrive. Et pour X raisons, soit parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle continue d'allaiter, elle peut pas encore jeûner. Donc en fait, en gros, ça fait si elle doit rattraper, admettons que la 3e année il y a plus rien, elle doit rattraper 2 mois avant le prochain Ramadan en fait. Je sais pas si je suis claire. C'est ça. Donc soit elle essaie de rattraper ses jours durant toute l'année, parce qu'elle n'est pas obligée d'enchaîner les jours l'un après l'autre, ou alors tout simplement elle paye une compensation financière pour chaque jour non jeûné. D'accord, sans rattraper du coup? Sans rattraper. Ok. Parce que moi aussi j'avais notion dans mes cours de fiqh que quand voilà il y avait, c'est des cas très particuliers, après faut toujours demander, il présentait son cas particulier à l'imam de sa ville ou à l'imam à qui on a l'habitude de poser des questions, mais c'était un cas comme ça qui nous avait été exposé, comme quoi voilà la femme des fois c'était 2 ans, 3 ans et elle avait pas pu en fait de par la gêne que ça pouvait occasionner de rattraper 30, 60, 90 jours et que c'était impossible parfois de le faire avant le Ramadan d'après, qu'on pouvait faire juste la compensation financière et alléger ça. Bien sûr. Après, les femmes qui veulent rattraper, même après, elles peuvent toujours se dire, voilà, j'essaye de les faire, même si c'est sur plusieurs années, je rattrape mes jours, bien entendu, mais voilà, c'était juste pour préciser qu'il y avait cette possibilité. Maintenant qu'on a abordé la grossesse et l'allaitement, je voulais qu'on voit ensemble aussi une autre question de santé qui se pose pendant le Ramadan, à savoir, déjà d'un côté les personnes malades, donc les malades chroniques, mais aussi d'un côté les malades entre guillemets pas chroniques, qui tomberaient par exemple malades que quelques jours pendant le mois de Ramadan. On va commencer par eux d'ailleurs. Pour ces derniers qui sont malades juste quelques jours, même si ça peut paraître évident pour toi, est-ce que tu pourrais rappeler les possibilités pour eux? Alors, première chose, il est toujours bien de poser cette question, parce que parfois, lorsque on a un rhume ou autre petite maladie comme ça pendant le Ramadan, on estime qu'on n'est pas malade et que par conséquent on peut jeûner. Pourtant, Allah, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il dit quiconque d'entre vous est malade. Il n'a pas spécifié quel type de maladie. Dans son infinie éternelle sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a juste évoqué la maladie. Donc, un rhume, c'est une maladie. Une grippe, c'est une maladie. Une migraine, c'est une maladie.
Donc par conséquent, si la personne souhaite manger durant ce jour, elle peut manger. Et elle rattrapera son jour après le ramadan. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, la maladie. Alors ici on a 2 points. Le premier, si le jeûne risque de fatiguer énormément le jeûneur du fait de sa maladie. Et si par expérience ou par l'avis d'un médecin, le jeûne amplifie la maladie ou retarde la guérison, alors le malade a l'obligation de ne pas jeûner. L'obligation, c'est-à-dire que si il jeûne, il prend un péché. Ça, c'est bien que excuse-moi de te couper, c'est bien que tu le dises parce qu'en fait, dans les maladies chroniques, moi, je pense tout de suite au diabète, en fait. Et en fait, déjà, le diabète, où il y a des autres aussi pathologies chroniques qui vont déjà nécessiter un traitement en journée, qui soit bien conduit, régulier, en fait, qui a un rythme régulier aussi de la prise alimentaire. Là, je parle pour le diabète parce que ça risque de s'aggraver. Mais il y a des personnes qui jeûnent quand même en me disant ouais, mais ça s'est bien passé. En fait, le problème avec le diabète, c'est que ça peut très bien se passer pendant la journée, mais qu'il y ait des complications sur plusieurs années après. Et ça, j'en parle dans mon livre, hein, justement, des complications des hypos ou des hyperglycémies. Donc en fait, ça peut très bien se passer pendant le mois de Ramadan et ça va les conforter dans le fait qu'ils peuvent jeûner, alors que sur le long terme, en fait, ça leur risque quand même une aggravation de leur état de santé. Mais ça, on le voit souvent chez les personnes âgées qui tiennent à leur jeûne et qui jeûnent malgré tout. Mais je trouve que du coup, c'est bien que au moins tu puisses le dire pour les plus jeunes d'entre nous qui vont écouter le podcast, de se déculpabiliser, puis même qu'en fait au final c'est même obligatoire pour eux de pas jeûner parce qu'ils risquent de mettre leur santé en péril. Tout à fait. Donc ces personnes ont l'obligation de ne pas jeûner. Et le deuxième point, donc, c'est le malade qui craint que le jeûne puisse avoir des conséquences graves, voire mortelles, ou s'il craint par exemple la perte de l'un de ses sens. Donc là également, il est obligatoire pour lui de manger et de ne pas jeûner. Mais parfois, la personne en bonne santé peut également rompre le jeûne. Par exemple, la personne en bonne santé qui craint un préjudice à cause du jeûne. Donc cette personne devra rompre obligatoirement le jeûne et rattraper le jour manqué, même si elle est en bonne santé. Donc, ce n'est pas uniquement la personne malade qui peut manger durant le jour du mois de Ramadan. Et pour revenir sur les malades chroniques, oui, diabète ou autres, hein, du coup la question qui se pose, vu que la plupart des diabétiques, enfin ceux qui ne se jeûnent pas toute leur vie, ils veulent savoir en fait c'est quoi la compensation financière, est-ce qu'il y a différents avis, comment ils compensent en fait le fait de pas jeûner. Bien sûr. Alors concernant la vieillesse et les maladies chroniques, comme tu l'as cité, on a 2 avis. On a 2 avis. 3 écoles sur 4, donc les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, disent que la personne malade d'une maladie chronique ou la personne âgée doivent s'acquitter d'une compensation financière. L'imam Malik a dit que la personne malade d'une maladie chronique et la personne âgée, c'est-à-dire n'ayant pas la capacité de jeûner tout au long de l'année, il leur est seulement recommandé de s'acquitter de la compensation financière. Elle n'est pas obligatoire. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que voilà, Allah Ghalib, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas jeûner tout au long de l'année. Donc, c'est-à-dire que le jeûne n'est plus obligatoire pour eux. Par conséquent, si elles s'acquittent de la compensation financière, c'est recommandé. C'est-à-dire que si elles s'acquittent de la compensation financière, elles auront des hasanats en plus. Mais si elles le font pas, il n'y a rien. Je te remercie Ilyes de nous avoir éclairé nos lanternes quant aux possibilités et aux facilités que nous offre Allah en matière de santé, que ce soit lors de la grossesse, l'allaitement ou en cas de maladie pendant le mois de Ramadan. Je suis sûre que ce podcast, cet épisode va être utile pour plus d'un et plus d'une qui parfois culpabilisent à tort de ne pas jeûner ou culpabilisent les autres à tort. Donc pour tout ça, merci encore. Merci à toi. Avant de clôturer, je te laisse le mot de la fin. Écoute, c'est à moi de te remercier également de m'avoir invité à ce podcast. Ce fut très enrichissant de partager cet instant avec toi, mais également avec toutes les personnes qui vont nous écouter par la suite. Et si jamais voilà tu as encore besoin de moi concernant ce sujet-là, ce sera avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup et je te souhaite en avance un bon Ramadan. Merci toi aussi.
J'espère que cet épisode vous aura éclairé et vous a été utile. N'hésitez pas à le partager à des personnes concernées par ces questions. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous au podcast, laissez une note et un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.